Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris du moment. Alors pourquoi mes favoris du moment et pas mes favoris du mois? Tout simplement parce que cet été, quand j'ai vu des vidéos favorites de l'été 2015, quand je les ai vues quand elles sortaient fin août, début septembre, je me suis dit bon bah c'est des favoris de l'été, ça m'apportera rien de les voir. Enfin voilà, j'étais dans cette optique là et je me suis rendu compte que c'était bête et que peut-être ça pouvait faire penser à certaines personnes qu'on présentait que des trucs en rapport avec l'été et c'était pas du tout ce que je voulais insinuer non plus puisque moi-même je l'avais pensé. Donc je me suis dit que favoris du moment ce serait peut-être mieux comme titre, donc bienvenue dans mes favoris du moment. Aujourd'hui j'ai quelques favoris à vous présenter, j'avais très envie de vous en parler parce que je suis un peu dans une période un peu particulière, donc vraiment j'ai hâte de vous présenter les favoris que j'ai choisis. Le premier c'est une plateforme, c'est pas une plateforme de blog mais c'est une plateforme dans le sens échange et un peu, vous voyez, une plateforme où il y a des échanges et tout ça pour le commerce. Et là c'est pour les blogs, il s'agit de Hello Coton, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est fait par Femme Actuelle, c'est un site web où, où vous avez un peu l'actualité des blogs. Donc par exemple moi j'y suis inscrite, et il y a mon nom, mon blog qui est référencé, et en fait à chaque fois que j'écris un article sur mon blog, sur mon compte Hello Coton, il va y avoir Cassandra a sorti un nouvel article, enfin, Croque les mots a sorti un nouvel article. Et du coup, les gens qui sont abonnés à moi peuvent voir que j'ai sorti un nouvel article. Enfin bref, c'est super pour vous tenir au courant des blogs que vous suivez ou si vous voulez en découvrir certains. Je dois vous avouer qu'à la fin du mois d'août, j'étais à fond sur mon blog, sur mon design, sur... Enfin bref, j'étais énormément sur les blogs et je dois dire qu'en découvrir d'autres, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup donné envie de faire plein de choses, voilà, ça m'a fait du bien et j'ai retrouvé un côté graphique qu'on n'a pas forcément sur les chaînes YouTube. Et ça, je trouvais ça plutôt chouette. Donc il y en a un qui m'a vraiment plu en particulier, c'est Carnet Prune. Donc c'est un blog lifestyle, beauté surtout, hein. C'est assez féminin. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce blog et j'aime beaucoup y aller. Il y en a plein, mais je me souviendrai pas de tous les noms. Il y a aussi le blog d'une booktubeuse que j'aime beaucoup, que j'ai découvert tout récemment. Il s'agit de Chaussettes. Donc si tu passes par la Chaussette, je te fais un coucou. Et voilà, vraiment, c'est en ce moment, je suis à fond sur les blogs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur les liens que je vous mets en barre d'infos, ça vous aidera peut-être à en trouver d'autres et à vous inspirer. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu vidéo, oui, mais gratuit et sur téléphone. Donc voilà, c'est deux bonnes raisons qui vont peut-être vous y permettre de vous y mettre. Alors en fait, je suis une fan de Fallout. Fallout, c'est un jeu vidéo sur PC à la base, qui est dans un contexte un peu particulier, c'est dans les années 50. Un peu dans la guerre froide, je dirais, peut-être un peu après les années 50, enfin... Je pense que c'est dû à la guerre froide puisqu'il y a eu un souci nucléaire en fait. Tout est irradié de partout. Mais vous avez ce côté un peu années 50 et ça se passe dans l'ouest des États-Unis, pardon, je pense. Il y a un côté très western que j'aime beaucoup. Et vous avez ce climat post-apocalyptique, vous avez les vieilles radios, les vieilles musiques et vraiment il y a une ambiance de fou. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le Fallout 4 sort cet automne. Donc je sais plus la date exacte mais il y a un Fallout 4 qui va sortir. Et ils ont fait un coup marketing génial, ils ont sorti une application, enfin ils ont sorti un jeu sur téléphone. Donc je sais qu'il est sur Android, je sais pas s'il est sur Apple et sur Windows Phone. J'en sais rien du tout parce que je suis sous Android donc je pourrais pas vous dire mais allez vérifier quand même. Ça s'appelle Fallout Shelter. Et en gros, vous devez vous occuper d'un bunker sous terre. Donc la vue est en coupé 2D, mais quand vous vous rapprochez, tout est en 3D, c'est absolument magnifique. Vous devez créer des salles, des générateurs, des salles de traitement d'eau, des cantines, des quartiers. Vous devez, voilà, il y a des salles de radio, enfin bon, bref, il y a plein de choses. Vous devez vous occuper des habitants à l'intérieur, qu'ils aient suffisamment d'eau, de nourriture et d'électricité. Enfin bref, c'est un jeu de gestion qui est vraiment génial. J'y ai passé énormément de temps et je vous le conseille à fond si vous voulez passer un très bon moment et si vous voulez être un peu dans l'ambiance de Fallout et dans ce côté un peu vintage que j'aime énormément en ce moment. Du coup j'en viens à un autre favori du moment, c'est le côté vintage. Je sais pas ce que j'ai mais depuis quelques mois je suis à fond sur le vintage. C'est une mode en tout cas que j'adore, j'aime beaucoup cette esthétique là et donc je vais vous présenter maintenant quelques trucs en rapport avec ce phénomène. Alors le premier c'est mon blog, tout simplement. J'ai changé le logo de mon blog. Avant c'était le livre rouge que j'aimais énormément mais j'avais envie d'un logo rond qui est celui-ci. Il s'affiche juste là et vraiment j'en suis fan. Donc c'est mon chéri qui l'a fait, qui est en école d'art, comme le précédent logo c'était lui aussi. On s'est posé, on l'a fait sur Photoshop et
Adobe Illustrator, voilà. Donc c'est les deux logiciels qu'on a utilisés et j'avais envie d'un logo rond avec une apparence vintage, ça c'était vraiment très important, tant au niveau des couleurs qui sont un peu plus pâles que le précédent logo, tant au niveau de l'écriture que de la forme, en fait tout je voulais que ça s'y rapporte. C'est pas encore exactement le vintage que je me faisais en tête, c'est un logo que j'adore, il n'y a pas de souci, mais je pense que d'ici quelques temps on l'améliorera encore, ainsi que la bannière, il y a vraiment des petits détails que j'aimerais changer, mais vraiment j'en suis trop fan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez s'il vous plaît, voilà, je vous mets l'adresse du blog en barre d'infos si vous voulez aller voir un peu mieux, mais vraiment je suis vraiment trop contente, et depuis que j'ai changé le logo je suis encore à fond sur mon blog au niveau des petits trucs de design qui font pas beaucoup mais qui changent quand même pour moi, enfin vraiment j'adore faire ça, j'y passe beaucoup de temps, voilà, donc en ce moment je suis à fond sur mon blog, mais vous inquiétez pas, je suis quand même à fond sur ma chaîne aussi. Du coup, j'ai aussi pris des petits trucs vintage. Alors je vais vous montrer d'abord un objet déco que j'ai trouvé à Centracor. Alors si je le prends, à Centracor, j'ai trouvé ça magnifique, je me suis dit il faut le prendre. Je l'ai trouvé complètement par hasard, ça sert pas à grand chose, hein, c'est de la déco. C'est ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Alors c'est une boîte, alors c'est un aspect bois, mais je pense que c'est plutôt du carton, c'est pas très solide en fait. Donc c'est comme, ça tremble de partout, voilà, c'est comme ceci, voilà. Et vous avez ces petites bouteilles en verre que je trouve trop belles, qui font penser à des vieilles bouteilles de lait. Oui, je dis du lait et pas du lait. Avec cette paille un peu multicouleur, vraiment multicouleur. Je la trouve vraiment magnifique. J'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser, mais vraiment je trouve ça trop beau. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé ça à Centracor pour 10 €. Donc peut-être que vous avez un Centracor près de chez vous, mais je pense que il y a moyen de trouver ça quelque part. Ensuite, un autre truc vintage que j'ai pris, mais je le voulais de tout mon cœur depuis au moins des mois. Ça devait faire à peu près depuis le mois de mai-juin. En fait, si vous voulez, mon sac à main est en simili-cuir et il commençait à s'effriter. Ça faisait au moins 4 ans que je l'avais, donc je me suis dit bon bah pourquoi pas le changer. Et j'avais envie d'un sac cartable. Voilà, un truc qui fait un peu vieux, mais en même temps qui reste assez joli. Et j'ai trouvé celui-ci que j'aime de tout mon cœur. Alors c'est du simili-cuir aussi. Au début j'avais un peu du mal avec la couleur, mais vraiment je l'aime d'amour. Il a une hanche super grande et il est vraiment très grand, les attaches sont vraiment top, donc là c'est juste de la déco mais celle-ci est une vraie attache. Il est suffisamment grand pour mettre une bouteille d'eau, un livre, un portefeuille, etc. J'avais trouvé un sac cartable plus petit mais je pouvais pas mettre ni livre ni bouteille d'eau une fois que j'avais mis les choses les plus importantes, et du coup je l'ai ramené parce que je voulais pas, ça servait à rien, il était vraiment trop petit, et lui il est tout simplement parfait. Je l'ai acheté chez Accessories ou Accessorize, voilà. Si on l'a fait à l'anglaise, je sais pas trop comment ça se prononce le titre. Moi j'ai deux boutiques à Lyon, il y en a une à La Part-Dieu et il y en a une du côté de Bellecour, Perrache, si jamais ça vous intéresse. Mais il y en a beaucoup en France, d'après ce que j'ai pu voir, enfin beaucoup. Il y en a au moins une vingtaine et ils livrent partout en France aussi. Alors je crois que la livraison est quand même payante et je l'ai payé, pour ceux que ça intéresse, 39,90 €. Mais vraiment il est trop beau et comme je vous le disais, j'ai pas changé mon sac à main depuis 4 ans, c'est mon deuxième sac à main. Donc voilà, j'étais trop contente, je suis vraiment fan du design du sac. Je vous le dis, en ce moment je suis en période vintage, alors voilà, je peux acheter tout ce qui est en rapport avec le vintage. Je vais continuer cette fois-ci avec un reportage. Voilà, au moins c'est des choses un peu moins féminines quand même que la déco ou mon sac à main. Un reportage que j'ai beaucoup apprécié sur Arte. Je l'ai vu en programme +7, donc en gros on a une semaine pour le voir. Je sais pas quand est-ce que paraîtra cette vidéo et peut-être que le reportage ne sera plus disponible, mais je vous mettrai toutes les infos nécessaires, peut-être que vous le retrouverez en VOD. Il y a moyen, je pense, je sais pas. Et je croise les doigts pour que vous le trouveriez sur internet, même s'il est plus disponible sur le site d'Arte. Donc ça s'appelle La Révolution Rétro. Encore du vintage. J'ai vu ça hier matin en replay. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Ça explique un peu pourquoi il y a... Enfin, comment se décline le phénomène vintage rétro aujourd'hui. Et surtout au niveau de la mode et au niveau lifestyle entre guillemets, dans le sens où il y a des gens qui vivent vraiment comme à l'époque, et c'est très intéressant. Ça aborde aussi certains thèmes entre hommes et femmes, enfin ça s'aborde assez rapidement, hein, c'est pas du tout le sujet du reportage, mais j'ai vraiment apprécié. Et puis on voit un peu partout dans les capitales du monde comment ça se passe, les musiques, les festivals qu'il y a, et voilà, je trouvais ça vraiment intéressant comme reportage, donc je vous mets en barre d'infos pareil si vous voulez en savoir plus. Ensuite, mon dernier favori, qui est le plus important pour moi au mois d'août, c'est mes vacances en Bretagne. Donc j'ai vraiment apprécié mes vacances. J'étais dans un petit camping en bord d'océan, enfin on traversait le camping et on était au bord de l'océan. J'étais du côté de Sainte-Anne-la-Palud,
Plogonec, Ploévin, tous ces petits patelins là. J'étais à 20 minutes au nord de Quimper et à 45 minutes de Brest à peu près. Voilà, j'étais vraiment sur la côte et vraiment j'ai adoré mes vacances. Alors c'était en camping, alors du coup au bout de 15 jours on a quand même hâte de rentrer, de retrouver sa salle de bain, rien que ça. Mais c'était quand même vraiment super, j'ai beaucoup aimé découvrir la Bretagne, c'était la première fois que j'y allais vraiment, parce que la première fois que j'y suis allée j'avais 10 ans à peu près et je m'en souvenais plus trop. Et là vraiment j'ai adoré manger des crêpes, manger du kouign-amann. Vraiment je trouvais ça super formidable. Je me suis régalée là-bas. Autant de manière littérale je me suis vraiment régalée et puis en même temps j'ai trouvé mes vacances super. On a eu un beau temps donc ça c'était super génial aussi. Et j'ai adoré des petits villages, notamment celui de Locronan, où il y a un marché nocturne qui est sublime. Donc Locronan, je vous mets comment ça s'écrit ici. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller un jour, n'hésitez pas à y passer. J'ai beaucoup filmé, j'ai filmé pas mal de vidéos là-bas. J'avais l'intention de faire une vidéo vlog, pas un vlog mais plus un documentary life, c'est-à-dire une vidéo qui dure à peu près 3 minutes avec toutes les vidéos à la suite et juste une musique derrière, je ne parle jamais et on ne me voit pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir de le faire mais je savais pas si ça vous intéressait ou pas. De toute façon je comptais le faire pour montrer cette vidéo à la famille de mon chéri parce que c'est grâce à eux que j'y suis allée, j'étais avec eux, et ainsi qu'à ma famille, montrer un peu les vidéos. Donc je comptais de toute manière le faire. Si vous voulez que je le mette en ligne, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a rien de privé ou quoi que ce soit parce que je ne filme que des paysages, que des endroits, etc. Mais en tout cas ça me ferait énormément plaisir de vous montrer un peu de Bretagne. Moi ça me ferait un super souvenir en plus, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, ces favoris du moment sont terminés. J'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu bizarres, ou c'est moi, je sais pas. En fait j'ai rien présenté en rapport avec les livres. C'est peut-être ça, j'ai parlé de mon blog mais j'ai pas parlé de livres. Je pense que c'est ça qui a fait, mais j'ai pas vraiment eu de favoris moi aussi en livre. Enfin j'ai des livres que j'ai beaucoup aimés mais pas non plus... voilà, j'ai pas non plus de grosses choses à vous parler en livre spécialement. Mis à part que ouais voilà, mon blog a changé de design, donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des favoris en ce moment. Faites-moi découvrir des choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous passionne en ce moment, je serais ravie de découvrir tout ça. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine. Salut!